Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour le voyage au cœur des arcanes majeurs, le mat versus la fleur, la calendula et le romarin. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, ravie de vous accueillir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai associé en fait cet arcane majeur et ces deux plantes. Alors, avant de commencer, on fait juste un petit rappel quand même comme ça sur l'énergie du fou. Alors, je vous ai remis à chaque fois, vous allez voir, donc dans toutes les arcanes majeures, vous aurez toujours une représentation du mat. Voilà, donc là ici on est sur des exemples de rider. Alors, le mat, quand vous l'avez donc en sens positif dans votre tirage, ça va donner en fait l'impulsion comme ça, justement du nouveau départ. Il n'y a rien et pourtant en fait il y a déjà quelque chose, et c'est l'essence du mat. Quand on va se lancer, quand on va se projeter, quand on va savoir être vulnérable, quand on va avoir l'énergie, un esprit libre associé comme ça un petit peu aux Verseaux qui sont des signes fixes, où on se dit ça y est, je me lance. Associé également à l'énergie d'Uranus, où on va apporter un vent de nouveauté, quelque chose voilà vraiment de nouveau et qui peut un peu bouleverser les idées reçues. Voilà. Hein. Donc après, chacun associe le mat comme il le souhaite, dans son énergie de sens plutôt inversé ou plutôt négative. On va avoir comme ça cette prise de risque, le fait de se lancer comme ça de façon impromptue et vulgairement, excusez-moi, de se casser voilà, la figure. Voilà. Mais donc là, ce qui va être intéressant, ça va être comment j'associe l'énergie du mat à l'énergie de la calendula et l'énergie du romarin. Alors, je fais juste une pause et on se retrouve tout de suite pour la plante. Alors, je vous propose de commencer par la fleur, en fait, la calendula. Alors, j'ai retrouvé donc cette carte dans ce deck, l'oracle des astres et des plantes, mais j'avais travaillé sur la version anglaise et dans l'oracle des plantes, voilà pour cette carte-là. Alors, pourquoi associer le calendula à l'énergie du mat? Alors, le calendula, en fait, c'est une fleur, en fait, ici, qui est solaire. De par, en fait, son rayonnement, elle est jaune, comme ça, de couleur comme ça, très vive. On va dire que c'est une plante qui pousse facilement comme ça dans les jardins et en abondance. Voilà, c'est une herbe donc dite solaire et dont on va pouvoir se servir pour pouvoir récupérer en fait ici ses forces vitales. Voilà. C'est une fleur qui va être donc associée au rayonnement, à l'enthousiasme et c'est également ce dont on a besoin pour tout ce qui est énergie comme ça, d'un nouveau départ. On a besoin d'un esprit de fraîcheur, de donner comme ça une impulsion, une vitalité et donc c'est tout à fait une fleur qu'on peut utiliser quand on se lance comme ça dans des nouveaux projets. C'est également au niveau de l'esprit en fait de cette fleur. On va pas se laisser submerger en fait par par le passé, enfin en tout cas ça ne va pas entraver en fait notre capacité comme ça justement à pouvoir créer une nouveauté, à faire comme ça ce démarrage dans une nouvelle vie. Voilà. C'est également une fleur qui va nous demander d'être sélectif dans nos intentions. Donc on est déjà un peu là ici dans l'énergie du magicien qu'on verra juste après. Alors, ce que je peux vous dire également, donc au niveau voilà de cette fleur, le calendula, on dit que c'est la fleur en fait ici qui suit le soleil. En fait, c'est-à-dire elle va s'ouvrir et se former en fonction du rayon des rayons du soleil. Voilà. Et elle est également connue pour ses propriétés cicatrisantes. Et on peut l'utiliser également donc en tisane pour tout ce qui est intestin. Voilà. Donc c'est une fleur en fait qui nous dit aujourd'hui tout est possible. Voilà, qui est associé comme ça à un dynamisme avec une énergie comme ça qui est à son apogée et qui est à son top. Donc on parle en fait de force créatrice et d'une énergie qui nous permet de mettre en place des actions
en fonction de nos souhaits. Voilà. Alors, j'avais également associé donc l'énergie du mat. Je vais essayer de ne pas faire trop long, je vois qu'on est déjà à 5 minutes, à la plante le romarin. Le romarin, c'est la plante, c'est la première plante qui repousse après un incendie. Donc ça, c'est très important parce que dans son énergie, en fait, c'est une plante, voilà, comme ça, qui est très tonique. C'est le fait que ce soit comme ça la première plante qui repousse après les incendies, ça veut dire que les choses, en fait, elles peuvent redémarrer, même si derrière nous, il y a eu un raz-de-marée ou une fin, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai associé, en fait, cette énergie comme ça du romarin à l'énergie du mat. Dans ses propriétés, c'est une plante qui est un puissant antioxydant et qui protège nos cellules contre le vieillissement. Voilà. Pour revenir à ses propriétés énergétiques, je me suis un peu éparpillée, pardon. Donc c'est une plante en fait, justement qu'on utilise quand on va rentrer en fait dans une phase de lancement. Ça nous donne l'énergie pour nous pousser à l'action et pour nous plonger comme ça dans le futur. Alors, j'avais oublié d'associer donc l'énergie comme ça de la plante, le romarin, issu de cet oracle, l'oracle des astres et des plantes. Dans cette version, en fait, on nous parle du romarin, mais plutôt en fait sur la partie en fait se régénérer et avoir la capacité d'aller chercher des souvenirs qui sont enfouis au fond de nous, enfouis des fois aussi également au fond de notre lignée et dans notre ADN. Et donc, on peut l'associer d'autant plus à cette énergie comme ça de nouveau départ. Et je n'avais pas fait ma petite fiche. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'énergie du mat associé à la fleur le calendula et le romarin. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner. À bientôt pour la suite. Ciao, ciao!